Bienvenue dans le podcast Bichet du bien-être, de la minceur, de la respiration et de la relaxation. Un petit moment qui t'est exclusivement dédié les jeudis et dimanches. Laisse-moi prendre soin de toi et te faire voyager au cœur des neurosciences, de tes ressentis et de la visualisation pour gagner en bien-être tout en allégeant ta silhouette. Pour aller plus loin et vivre pleinement l'aventure, rendez-vous sur le site institut-bichet.com. Tu pourras y découvrir nos programmes complets sur la perte de poids. Plus de 20 000 femmes ont déjà été conquises. Je t'invite également à profiter de ton cadeau, un ancrage très puissant à écouter sans attendre pour initier ta transformation, renouer avec ton corps et te délester des kilos en trop. Il est spécialement conçu pour te reconnecter à tes sensations de faim et de satiété en pleine conscience. Pour en profiter, rendez-vous dans l'espace de description. Installe-toi confortablement, le voyage va commencer. Si tu le peux, utilise des écouteurs pour profiter pleinement des sons binauraux qui accompagnent ce podcast. Aujourd'hui, nous abordons un thème qui, je le sais, te tient à cœur. On va s'attacher à répondre à cette question. Pourquoi ne sommes-nous pas tous égaux face aux problèmes de poids ou à la perte de poids ? La réponse, c'est ton métabolisme. C'est lui qui fait que, peut-être ton ou ta collègue de bureau peut manger une belle part de pizza le lundi, des sushis le jeudi, enchaîner avec l'afterwork du vendredi et toujours afficher une ligne parfaite alors que toi, tu as l'impression qu'au moindre écart, tu es directement sanctionné par la balance. En tant que Français, dans le pays qui affiche pour valeur principale l'égalité, ça ne passe pas. Et puis, il y a des personnalités, comme la mienne, pour qui c'est vécu encore plus difficilement parce que tu n'acceptes pas l'injustice. Peut-être qu'au moment même où je te dis ces mots, tu sens que tu commences un peu à être tendu parce que toi non plus, tu n'acceptes pas. Mais détends-toi, prends une profonde respiration, inspire par le nez, sens tes poumons se gonfler et souffle par la bouche pour évacuer toutes ces tensions. Fais comme si tu voulais souffler sur une petite bougie et par cette action justement, éteindre ces pensées. Tu peux aussi sourire légèrement. C'est bon pour toi, pour tes hormones, pour ton bien-être général. Tu peux sourire parce que tu vas voir que ce n'est pas une fatalité et qu'il est possible de changer la donne. Alors parlons plus en détail de ce métabolisme. C'est ton cerveau qui commande ton métabolisme. Il agit d'abord par le biais de l'hypothalamus qui envoie ses directives à l'hypophyse, sa petite voisine, pour ensuite commander ta thyroïde qui, elle, se trouve au niveau de ta gorge. Et oui, c'est donc elle, en dernier lieu, qui agit sur ton poids. Le métabolisme, si on veut être très factuel, c'est ta balance interne qui va donc peser d'un côté les calories que tu ingurgites et de l'autre côté l'énergie que tu dépenses pour tes activités, mais aussi l'énergie de base dont ton corps a besoin pour fonctionner correctement. Respirer, digérer, réfléchir, maintenir ta température corporelle, ton rythme cardiaque, etc. Ton métabolisme fait donc la soustraction entre les calories entrées et les calories sorties. Et le résultat, s'il est positif, tu stockes les excès et tu fais des réserves pour plus tard. Et s'il est négatif, au contraire, tu vas piocher dans tes réserves de graisse pour trouver cette énergie qui manque et donc perdre du poids. Le souci, c'est qu'on n'arrive pas tous au même résultat. Pourquoi ? Parce que notre dépense énergétique est influencée par des éléments qui sont extérieurs à l'alimentation. Je te donne une petite liste, mais maintenant tu dois commencer à la connaître. Le stress, le manque de sommeil, les troubles hormonaux divers, thyroïde, périménopause, ménopause, état émotionnel, privation, multiplication des régimes, etc. Donc au final, si on reprend l'image de la collègue ou du collègue qui mange tout sans jamais grossir, et celle de la personne qui est en lutte permanente contre son corps et ses kilos, ce qu'il faut, c'est aller voir au-delà de l'alimentation. C'est faire le point sur ces facteurs dont je viens de te parler. Et il est tout à fait possible d'agir sur chacun d'eux. D'ailleurs, pourquoi ne pas le faire dès maintenant ? Je te propose un court exercice de méditation créatrice, ce que nous appelons chez nous un ancrage. Il va te permettre déjà dans un premier temps
de faire le point sur ce qui nécessiterait chez toi un rééquilibrage. Et dans un deuxième temps, tu profiteras également de l'effet bienfaisant de l'ancrage qui participe d'ores et déjà au rééquilibrage global de ton métabolisme par son action notamment sur tes hormones. Alors maintenant, je t'invite à te détendre. Installe-toi encore un peu plus confortablement. Ferme les yeux. Sens tes paupières se relâcher, tes sourcils et ton front se détendre. Et peu à peu, ce sont tous tes muscles qui se relâchent et se détendent encore un peu plus à chaque expiration. Sens tes épaules relâcher toute tension, être attiré vers le bas. Sens comme la gravité agit sur ton corps et comment à chaque instant tu as la sensation de t'enfoncer encore un peu plus dans ton siège ou dans ton lit selon où tu es placé. Prends de grandes et profondes inspirations, sens l'air qui entre par tes narines et vient oxygéner tout ton corps, le nourrir, le détendre, effacer les tensions. On va réaliser tout de suite un exercice de scan corporel quelque peu particulier. On va passer en revue différentes parties de ton corps et leur demander « Est-ce qu'ici tout va bien ?» On va commencer par le haut de ton corps et descendre petit à petit. Commençons avec ta tête. Sens-tu qu'elle est souvent remplie de pensées, accaparée par des idées qui reviennent sans cesse, ou bien toujours en mode optimisation, organisation, timing? Vois simplement les images ou les mots qui te viennent spontanément et prends note sans plus te formaliser. Pour l'instant, ton seul rôle est de faire un inventaire. Arrêtons-nous un instant au niveau de ta gorge. Dans ce petit espace se trouvent tes cordes vocales. Grâce à elles, tu as le pouvoir de communiquer avec tes semblables, de t'exprimer. Comment te semble cette communication ? Fluide, en progression, ou bien retenue, quelque peu entravée? Encore une fois, note sans réfléchir davantage. Ta gorge est également le siège de ta thyroïde, cette glande papillon ô combien importante dans le fonctionnement de ton métabolisme. Comment te semble-t-elle ? Pense à ton niveau d'énergie globale. Pense à ton histoire avec la nourriture, les fluctuations de ton poids. Et encore une fois, note simplement. Poursuis et observe maintenant ton cœur, symbole des émotions, de l'amour. Comment sont tes émotions en ce moment ? Leur laisses-tu libre cours dans leur expression ? Es-tu en train de vivre une période importante ?
Rejaillissent-elles dans ton assiette comme une façon d'apaiser tes émotions par la nourriture? Observe ce qui vient et note simplement. Poursuivons avec ton estomac. Qu'a-t-il à dire? Comment as-tu l'habitude de le remplir? De quoi as-tu l'habitude de le remplir? Souffre-t-il par endroits? Observe simplement ce qui vient. Poursuis encore avec ton foie. Et aussi tes intestins. La qualité de leur travail dépend de la qualité des aliments qui leur parviennent. Mais ils sont aussi le lieu de cristallisation des émotions non digérées. Observe ce qui vient. Continue avec tes organes sexuels et encore une fois, note ce qui se présente à ton esprit. Je te laisse poursuivre, si tu le souhaites, ce scan corporel pour descendre encore plus bas, le long de ton corps. L'important est simplement de laisser spontanément s'exprimer ces diverses zones de ton corps. Note simplement ce qu'elles ont à t'apprendre, sans jugement. Toutes celles que j'ai énumérées ont un rôle à jouer dans la gestion de ton poids. Cela peut aller des aliments que tu choisis à la façon dont ton corps les assimile, les stocke ou les utilise. Maintenant, tu as les cartes en main pour agir. Tu disposes d'informations importantes sur ton fonctionnement interne, sur les blocages qui peuvent exister et qui font que ton poids n'est pas celui que tu aimerais. Tu as le pouvoir d'agir. Commence par la zone qui a semblé le plus nécessiter un rééquilibrage et prends des actions au quotidien pour soutenir cette zone. Si tu souhaites une aide particulière, n'hésite pas à nous contacter à l'adresse contact@institut-bichet.com. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Si tu entends ce message, je te remercie sincèrement d'être resté en ma compagnie jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, like la vidéo pour la faire connaître, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être averti des prochains numéros. Si tu penses que cet épisode peut être utile à l'un de tes proches, n'hésite pas à le partager avec lui. Dans le prochain épisode, nous aborderons l'inefficacité de la volonté dans la perte de poids et surtout l'importance et le rôle de la perception. Vous verrez comment l'utiliser et en faire votre allié
pour perdre du poids sans prise de tête aucune. Et n'oublie pas ton cadeau disponible dans la description. Prends soin de toi et à très vite.